Bonjour, bienvenue dans ce Rodrigan Live. Dans ce Rodrigan Live, nous allons nous occuper de ce Dell. Alors, c'est un Dell Inspiron 15 3000 séries. Je crois que c'est un 3315. On ira voir ça tout à l'heure. Encore i5. Alors, ce qui compte ici pour ce Dell, c'est que la cliente me dit que son mari a changé la batterie. Il a remplacé la batterie avec ça. Donc, il m'a apporté la batterie d'origine. La batterie d'origine, donc manifestement c'est le bon format, hein. Donc il a acheté ça sur internet, mais que depuis qu'il a changé la batterie, c'est absolument impossible de pouvoir démarrer l'ordinateur. Un coup il démarre et il s'arrête tout de suite en mettant un message d'erreur par rapport à la batterie. Voilà, il faudrait qu'on règle le problème. Par ailleurs, elle m'a dit qu'il était lent, donc on va voir aussi ce qu'on peut faire pour le problème de lenteur. Si vous suivez la chaîne, vous savez que dans ce format des Rodrigan Live, je démarre de zéro, je n'ai pas encore touché à cet ordinateur, donc on va découvrir ensemble le principe de ce format. C'est de découvrir ensemble mon analyse en partant de zéro d'un PC qui m'a été remis à la boutique pour une réparation. Et puis de voir les différents chemins logiques que je suis pour pouvoir réparer les PC qui me sont confiés. Donc pas de montage, tout en direct live. Comme un live, sauf que vous n'intervenez pas et que c'est moi qui ne fais que parler. Vous ne pouvez pas poser les questions, donc pour les questions vous les mettrez en commentaire. Et surtout l'objectif pour moi donc c'est de vous proposer ça gratuitement comme des masterclass, mais de recevoir en retour vos commentaires pour me dire s'il y a des choses que vous auriez fait différemment, parce qu'évidemment le principe de cette chaîne c'est d'apprendre également moi aussi. Bien, donc ce qu'on va faire, on va allumer ce PC puis on va voir ce qu'il en est. Allez, on les branche et on appuie sur le bouton de démarrage. Bon, jusqu'à là tout se passe bien. On a le logo Dell, c'est déjà pas mal. Alors le petit chenillard qui m'indique que Windows est en train de se charger. Ça veut dire que donc la séquence de poste s'est bien passée. Qu'il a trouvé le système d'exploitation, le disque dur du système d'exploitation et qu'il est en train d'essayer de charger le tout. Oui, sauf que là, alors vous voyez la petite diode là ici, déjà mon regard a été interpellé par ça. Ça veut dire qu'il est en train de travailler, l'écran est encore blanc donc il ne s'est pas éteint. Est-ce qu'il a des lenteurs pour charger? Bon là manifestement il s'est rééteint. Et là ça clignote, hein, j'ai une sorte de... Ouais, j'ai un code de clignotage là, rouge, etc. Bon, donc déjà ce qu'on va faire, dans un cas comme ça, avec les informations qu'on a, donc elle m'a donné la batterie. Dans un cas comme ça, déjà, il y a un problème au niveau électrique certainement qui fait qu'on a une difficulté. Donc si on n'est pas arrivé jusqu'au Windows, c'est un problème de PC qui ne démarre pas. Donc je suis en train de préparer une formation pour vous donner toutes mes astuces et vous expliquer la séquence de démarrage complète d'un PC. Mais en attendant cette vidéo, sachez que quand un PC doit démarrer, il va passer par plusieurs phases. Je ne vais pas les prendre dans le détail ici parce que je vais détailler dans la formation et puis que ça va prendre beaucoup de temps pour cette vidéo YouTube. Mais globalement, la première étape, c'est l'alimentation. Il faut que l'électricité rentre dans le PC pour que le PC soit capable de démarrer. On est d'accord? Pour un portable, pour démarrer, le PC, il a besoin d'alimentation soit qui est chargée sur une batterie qui lui fournit cette alimentation, soit qui arrive à la prise. Quand on a comme ça un souci d'alimentation, surtout avec ce que m'a dit la cliente, c'est que nécessairement ici, on a, c'est certainement le changement ici de la batterie qui pose problème. Donc on va essayer de retirer la batterie, c'est la première chose qu'on va faire, et on va démarrer le PC sans la batterie. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il peut démarrer sans la batterie? Oui, bien sûr, un ordinateur portable peut fonctionner avec la batterie, parce que vous avez deux circuits d'alimentation. Le circuit secteur, donc qui se branche ici, enfin, se branche là, voilà, et dès lors que le PC est branché sur son alimentation secteur, il peut être alimenté, la carte mère peut être alimentée en électricité et fonctionner comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir dans un ordinateur portable une batterie. C'est la même chose d'ailleurs pour une tour. Une tour n'a pas de batterie, vous la branchez, vous l'allumez, elle fonctionne. Okay. La batterie dans les ordinateurs portables, c'est supplément d'électricité pour pouvoir se déplacer avec son ordinateur portable sans être obligé d'avoir une file à la patte.
Donc le premier test que vous allez faire, c'est retirer la batterie et redémarrer le PC en le branchant en ligne. Donc on va voir ce que ça donne ici. Logiquement, on devrait pouvoir démarrer. Donc là on voit, il a trouvé le Windows, il est en train de charger le noyau. Donc ça aussi je l'expliquerai dans la formation qui devrait sortir certainement ce week-end. J'ai quasiment fini. Je suis un perfectionniste, donc tant qu'il y avait des questions en suspens, je voulais que ce soit le plus complet pour vous. Et c'est une formation là qui va s'adresser à des gens qui veulent réparer des PC avec toutes les astuces. Donc c'est un PC qui ne démarre pas. Un PC qui ne démarre pas, c'est-à-dire grosso modo on appuie sur le bouton ici et il n'arrive jamais sur le bureau. Il arrive pas au bureau de Windows. Donc là, ça a démarré. Donc ça nous explique quoi? Ça nous dit bien que c'est cette batterie qui met le problème. Donc dès que vous avez une batterie dans le PC, le souci qui va se passer, c'est que cette batterie, elle va venir se connecter sur la carte mère à une puce qui gère en fait, contrôle est-ce que cette batterie elle est pleine ou elle n'est pas assez pleine, pour savoir si dans l'électricité qui rentre ici, il y a une partie qui va permettre de charger la batterie jusqu'à ses 100% et ensuite couper le chargement. Et ensuite, c'est cette même puce de charge qui permet, quand on enlève ça ici, de donner tout de suite l'alimentation par la batterie. Donc manifestement, cette batterie-là a un problème. Soit elle a été achetée trop peu cher, soit il y a un souci de fabrication qui fait que ça met un problème sur le court-circuit. Bon, en tout cas, on rentre sur le PC. Donc, ici, on va démarrer ce PC. La cliente m'avait donné le mot de passe. On va voir pour rentrer dessus. Donc après la séquence de connexion d'authentification, là le PC va charger le bureau. C'est la dernière étape dans le cycle des étapes de démarrage de la séquence de démarrage du PC. Donc là il va charger les pilotes, il va charger le bureau, il va charger les services de démarrage, il va charger les applications qui démarrent, il va charger la barre des tâches. Bref, il a besoin de charger tout ça en mémoire pour l'afficher et donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, donc là on est sur le bureau, donc manifestement, vous voyez, si on vient chercher ici la batterie, et voilà, il n'y a pas de batterie, ça ne charge rien, voilà. Bien, ce qu'on va faire tout de suite, on va passer au deuxième diagnostic. Donc le premier diagnostic, c'est que ça, c'est pas terrible. Donc on va commander une batterie de remplacement. Et puis évidemment, on va prendre les bonnes coordonnées. Et puis je finirai la vidéo quand je vais la recevoir. Ça, c'est la batterie d'origine. Donc une fois de plus, vous pouvez très bien faire fonctionner un ordinateur portable sans la batterie. Ensuite, on va venir voir donc pour les lenteurs. Donc ce que je vais faire ici, je vais venir dans le gestionnaire de tâches. Alors vous voyez ici en bas, quand il n'y a pas de batterie branchée, on a ici, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, attendez. Voilà, ici on a ici qui nous dit que il n'y a pas de batterie branchée. Alors dans le gestionnaire de tâches, on va venir voir ici dans les performances. On a un disque dur qui carbure à 100%, donc là ça veut dire qu'on a affaire à un disque dur qui est fatigué, tout simplement. Alors c'est un Toshiba et à mon avis c'est un disque dur, c'est pas marqué ici noir sur blanc, mais à mon avis c'est le disque dur d'origine du HP et donc ça doit être un disque dur mécanique. Donc ce qui explique aussi les lenteurs que me disait la cliente. Avant même qu'on change la batterie, il était très lent. Et donc elle voudrait savoir quoi faire. Bon, si vous commencez à suivre la chaîne, alors ici un disque dur de 930 Go. Si vous suivez la chaîne et que vous avez vu d'autres vidéos, vous savez que quand je suis face à ça, je ne me pose pas 10 questions. Je pars sur un remplacement du disque dur par un disque dur électronique, premièrement. Et là, on a deux options. Soit on fait une réinstallation clean, propre, en partant d'une installation principale de Windows. Ici, on va même aller, pourquoi pas, partir sur un Windows 11. Alors, ça n'a pas l'air... il ne sera pas disponible pour le Windows 11 de toute façon en termes de, comment on va dire, de compatibilité, mais on va forcer l'installation, je vous montrerai comment. Donc, et on va mettre ça sur un disque dur, les 1000 Go, on va les mettre sur un disque dur. Ici, on va tenter le moins cher, c'est un disque de 240 Go, qui
question, comment est occupé le disque dur? Est-ce qu'on va pouvoir mettre toutes les données de ce PC dans notre disque dur de 240 Go? Donc pour ça, je vais regarder le taux d'occupation ici. Donc le disque actuellement, il fait 1000 Go, mais il y a 828 Go de libre sur les 920 Go de libre. Ça veut dire qu'il y a moins de 100 Go d'occupés, puisque 920 moins 828, ça nous fait moins de 100. Donc nos 240 Go plus le Windows, ça tiendra largement, ça fera le job. Donc ici on a deux options, je vous disais, soit je fais une installation propre, une clean install, je démarre de zéro, j'installe un Windows 11 dessus, je récupère les données du client et je les transfère ici grâce à un connecteur USB SATA, soit je fais un clonage. Imaginons que le client ici, il est dans la situation où il a des logiciels qui sont installés et dont il veut conserver absolument les licences et il les a plus, et bien ce qu'on va faire, on va cloner le système. Pour ça, évidemment, quand on clone le système, on clone tout le Windows. Donc il faut s'assurer que le Windows tourne correctement avant de le cloner. Voilà, donc voilà pour la phase diagnostic. Donc si je résume, on a un problème de défaut de batterie, donc ça, c'est pas un problème. On va résoudre ça en commandant une nouvelle batterie, ce qui ne nous empêche pas de régler le deuxième problème, qui est un problème de disque dur qui est fatigué. Donc ça, on va le régler tout de suite dans la prochaine étape. Installer un nouveau disque et on va partir. Là, je ne vois rien de particulier. Et puis j'ai discuté avec mon client qui me dit que cet ordinateur, il dormait au grenier et que maintenant, il voudra en faire quelque chose. Donc je suppose que tout ce qui est installé dessus, à part les données, il n'en a que faire pour les logiciels. Il saura les réinstaller. Donc on va partir sur une clean install. C'est toujours propre de repartir à zéro. C'est toujours plus propre. Donc on va éteindre ce PC et on passe à la prochaine étape.